Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du tour à bois de chez Parkside. C'est le modèle PDM 600C3. Ça fait quelques années que je vois ce genre de tour à bois traîner dans les rayons des Lidl. Ce n'est pas leur première version, donc on va voir ce qu'elle vaut celle-ci. Faites attention si vous avez la même chez vous, ou alors si vous avez acheté un tour à bois qui vous semble similaire, faites attention au modèle, parce que ça m'est arrivé souvent sur la vidéo de la défonceuse de chez Parkside, défonceuse verte à filaire. Il y en a beaucoup qui me disent oui j'ai des problèmes, et en fait ce que je présente c'est pas du tout le même modèle, c'est un modèle qui est beaucoup plus ancien, et qui était bien mieux malheureusement. Alors celui-ci, il était en promotion, j'ai eu à 50 et quelques euros au lieu de 80, et si je vous dis pas de bêtises, je crois que les premières versions elles étaient sorties à un peu plus de 100 euros. Donc là, avec les soldes, le prix a vachement diminué. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur cette machine. J'attends toujours qu'ils nous sortent un tour métal, mais à mon avis, ce sera pas le même prix. Hop là. Voici la bête, elle est super légère. Ça me fait un peu peur d'ailleurs. Bon après vous me direz c'est pour tourner du bois. Selon l'essence de bois que vous tournez, pas besoin d'avoir une puissance de malade. Ça m'aurait servi il y a quelques années parce que j'avais dû refaire le pied d'une des chaises de ma grand-mère. C'était les pieds ronds avec quelques formes à l'intérieur. J'avais réussi à me débrouiller avec une perceuse et un roulement à billes avec une mèche de l'autre côté. Ça avait donné un résultat assez propre avec les moyens du bord. Je pense qu'avec cet appareil, j'espère qu'avec cet appareil, j'aurai eu de meilleurs résultats. De toute façon, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va le tester. Au niveau des accessoires, on a le fameux support de maintien pour pouvoir mettre les outils qui permettent de tourner. Alors, je crois qu'il faut sortir ça en premier pour pouvoir lui l'insérer. Voilà, rien de plus simple, vous avez des rails sur le côté et vous avez le négatif ici avec des petites pinces. Juste vous le glissez, c'est très simple. Ils ont dû l'enlever par rapport au transport parce que ça déporte pas mal l'empattement de la machine. J'ai pas regardé la notice pour l'instant, je ne connais absolument pas le nom de tous les éléments, mais en tout cas, le bloc de sortie, enfin je sais pas comment on appelle ça, le bloc de support, il se contraint en vissant ici, donc c'est une vis qui traverse de part en part et qui va venir contraindre les parties en aluminium. C'est tout bête. Mais écoutez, ça a l'air de marcher. On continue sur les accessoires. Donc là, je subodore, pour ne pas dire je suppute, que ce sont les deux outils hop, qui vont nous servir pour sculpter notre bois. Donc là, on a quelque chose qui est pointu. Et donc là, on a un bord qui est arrondi. D'après ce que j'ai vu en traînant sur les réseaux, ce ne sont pas les meilleurs outils du monde. Ils se cassent assez facilement. On testera ça en utilisation. J'espère tomber sur des bons outils. Un jeu de clés et un plateau qui, à mon avis, va venir se substituer à cette partie-là et on va pouvoir le visser si jamais on veut tourner des bols ou des choses comme ça, par exemple. Pour l'instant, ça m'a l'air plutôt qualitatif et là, on a un set de vis qui vont permettre de maintenir la machine en place. Et je me mettrai sur un plan qui est fixe cette fois-ci et non pas sur mon petit établi mobile. Pour éviter tout souci. Je me demande comment je vais filmer tout ça, mais bon, écoutez, on va voir. Sinon, au niveau de l'appareil, c'est très simple. Un bouton marche, un bouton arrêt. Le bouton arrêt, c'est celui toujours qui ressort pour être le plus facile d'accès si jamais on a le moins de soucis avec la machine. Et un bouton pour régler la vitesse. Au niveau du réglage de la vitesse, ici vous avez les tours par minute qui sont conseillés par rapport au diamètre de la pièce que vous tournez. Donc c'est pas trop bête, on n'a pas besoin de sortir à chaque fois le manuel d'utilisation pour se rappeler qu'est-ce que quoi par rapport à la vitesse et le diamètre. C'est plutôt bien pensé, ils avaient ça aussi sur leur perceuse à colonne aussi par exemple, donc c'est plutôt bien pensé pour le coup. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un régime ralenti donc à vide de 800 à 3000 tours par minute annoncé. Il est conseillé de ne pas le faire tourner trop longtemps, donc on ne peut pas le faire tourner en continu, ce qui est assez dommage. Il me semble que la toute première
premières versions de ce que j'avais vu, on pouvait la faire tourner en continu. Là, il est conseillé de faire des breaks, c'est marqué sur la notice, pour éviter que le moteur il surchauffe et pour protéger la machine. Longueur, donc de là à la max de 60 cm et un diamètre max de 25 cm, ce qui est déjà quand même assez conséquent. On est sur un niveau sonore de 97,8 décibels, donc on utilise des protections auditives. C'est marqué là-dedans. Bah écoutez, on va commencer petit à petit, on va découvrir un peu la machine tous ensemble. Du coup, nous voilà sur mon petit setup, ma petite disposition. Vous inquiétez pas, ça bougera pas. J'ai eu assez le retour en vidéo de ma fameuse petite table mobile qui est trop mobile justement. Donc là, normalement, on est bien. On va tester tout simplement. Je vais essayer d'arrondir et de faire des formes à ce bout de bois. On essaye de repérer le centre. Repérer le centre ici aussi. Donc là, ensuite, hop, juste on a vissé. On va éviter de l'éclater quand même. On serre le contre-écrou pour éviter que ça se dévisse en utilisation. Ok, il a l'air de pas trop bouger, on va pouvoir commencer à tourner notre pièce. Je vais chercher mes équipements de protection. Alors, quand vous faites ça, pensez aussi à avoir des équipements de protection oculaires, des choses qui protègent des projections, etc. Et faites très attention de ne pas attaquer trop brusquement le bout de bois, sinon il risque de sauter et de vous revenir dans la tronche. Là, un petit bout de bois comme ça, avec cette vitesse-là et cette puissance, je ne m'inquiète pas trop, mais faites quand même attention. Ok, j'ai rien dit. Il a l'air d'avoir largement assez de puissance. Ok, donc là, comme vous voyez, on a commencé à pas mal l'entamer déjà. Je pensais déjà que ça avait fait un cercle. Apparemment, non. Faut y aller vraiment progressivement. Ah bah là on voit super. J'ai commencé à bien l'attaquer, on n'est pas encore sur un cylindre. Cette partie-là, vous avez plusieurs moyens de la régler. Donc vous pouvez la régler comme ceci, si vous avez pièce plus grande. Donc moi je suis assez proche, donc là je me sens confortable ici. Et ensuite vous pouvez régler en hauteur, ou même la régler comme ça. Ça permet de mettre en appui votre ustensile. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop comme ça parce que si jamais ça prend, ça peut soit vous emporter, soit ça va faire sortir la pièce de la machine. Il ne faut pas le faire comme ça non plus, sinon ça va être trop agressif. Donc généralement, on essaye d'être plutôt dans l'axe de notre morceau à tourner. Ok, c'est bon, là, on est arrivé sur un cylindre. Donc là c'est intéressant, on peut voir que j'étais absolument pas centré par rapport à ma pièce parce que j'ai un des bords qui n'est pas encore totalement enlevé. Alors que là je vois que j'ai vraiment un cylindre à ce niveau-là, ça veut dire que ma pièce était un peu désaxée. Ce n'est pas très grave. Ok, donc là j'ai réussi à avoir un petit cylindre. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais après on peut venir avec des papiers comme ça et le poncer une fois qu'elle est en marche. On a un rendu qui est de suite beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse. Après, bon, ça c'est du pain, c'est pas non plus le bois le plus phénoménal pour faire ce genre de choses. Le moteur commence à pas mal chauffer. On va le laisser refroidir un peu. Bon, vous avez compris le principe. Je vais essayer un morceau beaucoup plus gros et ensuite on essaiera un bol.
Ok, la machine a refroidi un peu. Là, je vais tenter quelque chose de beaucoup plus gros. Je n'ai pas plus gros malheureusement chez moi, donc ça suffira. En fait, très attention parce que si vous avez la moindre erreur au niveau du repérage de votre centre de gravité, plus vous aurez de masse, plus l'erreur elle sera grande. Donc là, je prends pas de risque et j'ai marqué mes deux côtés. Alors, c'est gradué que de 800 à 3000, donc c'est à peu près à la louche. Et autre chose, là j'ai des nœuds. Étant donné que je suis un novice en termes de tournage de pièces, je vais absolument pas attaquer les nœuds. Donc je vais me concentrer sur cette partie-là. Ben écoutez, j'ai pris les outils du grand-père et ça va beaucoup mieux que ça. À mon avis, il doit être mal aiguisé. J'ai l'impression qu'ici, j'ai eu un accroc sur celui-là. Là. Voilà à peu près ce que j'ai pu obtenir avec quand même une demi-heure. Une demi-heure de tour. Bon, avec quelques pauses de temps en temps, vous inquiétez pas pour la bécane. Elle va très bien. Vous voyez ce qu'on peut faire. J'ai des petits défauts ça et là. Déjà, je pense que c'est le bois. Et je pense aussi que ce sont les ustensiles qui ne sont pas les meilleurs du marché. Je pense qu'il va falloir que je les réaiguise moi-même. À part celui-ci qui marche convenablement. Allez, cette fois-ci, on va essayer avec l'autre mode qui est celui-ci. Allez, on est parti avec cet accessoire. On va démonter ici, je suppose. Voilà. Ok, et donc là, je vais pouvoir tourer. Bon, déjà, je vais vous laisser comme ça. Je vais essayer de faire un truc vraiment cylindrique. Il faut que je m'arrête à peu près ici, parce qu'ensuite, j'ai la longueur de mes vis qui va pénétrer. Après, je n'aurai pas un assez bon soutien. Bon, on va essayer de faire un bolinou, une toute petite tasse, maintenant que j'ai la forme qu'il me faut. Enfin, on va essayer de faire un shot. Vous me voyez un peu en train de galérer, c'est tout à fait normal. Étant donné que, comme je vous dis, je suis un novice en termes de tour à bois, il me semble que à la fin, quand j'aurai fini ma pièce, il faudra que j'ai accès ici. Donc c'est pour ça que j'essaie de me dégager un accès. Je pense que j'ai fait un peu trop court, j'aurais bien voulu un peu plus grand, mais bon, ça c'est pas très grave. Je voulais faire une petite gorge au niveau du pied, je pouvais pas le faire parce que sinon je vais vraiment pas avoir assez d'espace. Donc on va continuer comme ça. Là, on va faire les choses un peu différemment. On va se mettre comme ceci. Et on va essayer d'attaquer l'intérieur cette fois.
Bon, alors, le résultat des tests de cette petite machine. Là, comme je vous ai montré pour le deuxième test qu'on a fait, bon, ça vous pouvez très bien faire, je sais pas, des bouts de rambarde d'escalier, des pieds de chaise, des choses comme ça. C'est plutôt pratique, honnêtement. Le test de mon petit shooter, de mon petit tasse à café, etc. Alors, vous voyez, le fond est complètement éclaté. Alors, pourquoi est-ce que le fond est éclaté? Eh bien, contrairement à cette petite machine, mes compétences en termes de tour ne sont pas du tout validées. Et en plus, c'est du pin, c'est pas le bois qui est super agréable pour travailler avec un tour, il faudrait du bois un peu plus dur, de bien meilleure qualité. Ça, c'est vraiment le bois bas de gamme, le pin, enfin à mon sens. Autre chose aussi, je suis passé sur un ciseau à bois qui était aiguisé pour le coup. Bon, même si c'est mon ciseau à bois un peu de bourrin, parce que c'est du Magnusson, ça vaut rien. Ça marchait quand même beaucoup mieux. Celui-ci, bah, comme je vous l'ai dit, on dirait qu'il est tombé, il a reçu un pet, etc. J'ai essayé de l'aiguiser un peu. C'est du métal un peu mou, de mauvaise qualité. En même temps, à 50 € avec la machine, je ne m'attendais pas à grand chose. Il marche quand même, attention, hein, mais pour monter en compétence, c'est pas l'idéal. Je vous ai dit, ceux que j'ai récupérés de mon grand-père marchaient beaucoup mieux. Bah, comme je vous l'ai dit, moi j'ai payé 50 €, même je pense que 80 € ça les vaut largement, encore une fois, à voir la durée dans le temps, mais pour des petits projets sympathiques, pour monter en compétence, voir si ça plaît, pour ensuite monter sur de la gamme un peu plus professionnelle, même si bon, pour tourner du bois, à part vraiment du bois très dur, il convient largement. Donc honnêtement, c'est un outil qui est validé, encore une fois, à voir la durée dans le temps. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas un professionnel en termes de tours à bois. Je pense qu'il y en a qui ont dû se tirer les cheveux durant mes tests. Tout s'est bien passé, mes doigts vont bien, ma tête va bien, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas été une seule fois en difficulté ou en danger. Chose intéressante, c'est quand vous forcez avec un de vos outils, la machine sent que ça force et du coup elle l'entraîne encore plus. Des fois ça peut surprendre. Et faites attention quand vous éteignez la machine, ne pré-réglez pas la vitesse. Vous dites pas, la vitesse, il faudrait que je l'augmente un peu, je l'arrête, je l'augmente. Non, parce qu'en fait, le temps qu'elle s'arrête complètement. Si vous tournez le régulateur de vitesse, la machine monte dans les tours alors qu'elle est en train de s'arrêter. Bon bref, un petit défaut. Le support est tout à fait correct. Le réglage est agréable, très facile à prendre en main. Donc honnêtement, moi, c'est une machine que je recommande. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à la prochaine.